Ok, donc bonjour à tous, je me présente, moi je suis Rodolphe Vidal, je travaille à l'Institut technique de l'agriculture biologique. Je vais faire une présentation en deux parties. Une première partie qui va être plus réglementaire sur les substances de base et comment inscrire des substances de base et ce que c'est. Donc c'est un sujet que je ne maîtrise pas complètement, c'est surtout mon collègue Patrice Marchand et Marie Degnaud qui sont ici inscrits, qui pourront plus répondre à vos questions et qui n'ont pas pu se déplacer. Voilà, et la deuxième partie, ça sera sur les résultats qu'on a pu avoir dans des essais sur des huiles essentielles en protection des plantes. Voilà, donc je commence par les substances de base. Donc les substances de base, c'est un moyen d'inscrire des substances, comme son nom l'indique, dans le règlement phytosanitaire. Dans le règlement phytosanitaire 1107/2009, en fait, l'article 23 dit qu'on peut y inscrire des substances de base si ce sont des substances non préoccupantes, donc qui ne posent pas de problème en général sur la santé, qu'elles ne provoquent pas d'effets de perturbations endocriniennes, d'effets neurotoxiques, immunotoxiques, dont la destination principale n'est pas d'être utilisée à des fins phytosanitaires, mais qui néanmoins peuvent être utiles dans la protection des plantes. Les définitions de la commission. Et surtout, très important, qui n'est pas sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique. Ça veut dire qu'une substance de base, elle ne peut pas être à la fois dans un produit, si elle est déjà inscrite en tant que produit phytosanitaire, elle ne pourra pas être inscrite en tant que substance de base. Donc ces substances, c'est des substances actives non principalement utilisées comme produits phytopharmaceutiques, mais qui peuvent présenter un intérêt pour la protection des végétaux, et pour lequel l'intérêt économique de leur approbation en substance active peut être limité. C'est important en fait, c'est aussi le coût d'une inscription en substance de base est bien inférieur au coût d'une inscription en tant que substance phytopharmaceutique, et c'est ça aussi qui fait toute la différence sur ce qu'on peut en faire, parce qu'on peut aussi la vendre moins bien. Pour l'instant, les possibilités de vente pour les substances de base sont plus limitées, en tout cas moins bien définies. Donc si on est un vendeur de produits phytosanitaires, c'est beaucoup moins intéressant de l'inscrire en substance de base. Dans ce tableau, on a les différentes possibilités pour inscrire un produit pour la protection des plantes. La première colonne, c'est la substance classique. Par exemple, un exemple, ça va être le glyphosate, c'est la substance active du Roundup. On va l'inscrire, ça va être article 4, 1107/2009. La durée d'approbation, ça va être 10 ans. Il faudra qu'elle satisfasse le critère de l'article 4. Le dossier est standard et ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Très clairement, ce n'est pas pour tout un chacun, c'est vraiment pour des boîtes phyto. Les substances candidates à la substitution, on est un peu sur les mêmes prérogatives que les substances classiques, sauf que c'est des substances qui peuvent poser problème, ou en tout cas qui sont un peu sur la sellette. C'est le cas du cuivre actuellement. On est donc toujours sur le règlement, l'article 24, la durée d'approbation est moins longue, 7 ans. Elle ne satisfait pas aux critères prévus à l'article 4, le dossier est standard, le coût est le même. Les substances à faible risque, ça va être une catégorie entre les substances de base et les substances classiques. On est donc sur l'article 22. La durée d'approbation est beaucoup plus longue, 15 ans. Faible risque, donc on a peu de risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Et certaines parties du dossier peuvent être réduites dues à cette faible toxicité. Et enfin, les substances de base. Alors là, on est dans l'article 23 du 1107/2009. La durée d'approbation est illimitée. L'activité principale n'est pas phytopharmaceutique, mais utile à la protection des cultures. Le dossier est simplifié, et par rapport aux autres dossiers, c'est un coût beaucoup moins important. On est de l'ordre de quelques milliers d'euros, contrairement à plusieurs dizaines de milliers pour les autres. Aujourd'hui, on a toutes ces substances de base, une vingtaine en fait actuellement. Vous voyez deux colonnes, je ne sais pas si on lit bien, en fait la première colonne c'est UAB, ça veut dire utilisable en agriculture bio, et la seconde c'est biocontrôle. Donc on voit que la plupart sont dans les deux colonnes, on peut les utiliser en bio et elles font partie du biocontrôle, sauf certains cas comme le charbon argileux qui est substance de biocontrôle mais qui n'est pas utilisable en bio, ou d'autres comme le peroxyde d'hydrogène qui lui n'est pas utilisable en bio ni en biocontrôle. C'est parce que son usage déposé pour le dossier substance de base a été pour le traitement des semences et la désinfection des outils, donc c'est pas un usage en production agricole. Voilà, donc ça, ces substances, vous pouvez les retrouver assez facilement sur le site de l'ITAB et sur le site de substances sur lequel je vais revenir. Je vais détailler quelques substances qui sont assez emblématiques, comme la prêle, le septamarlane C.
Quand on dépose un dossier substance de base, on dépose aussi une recette. C'est comment est-ce qu'on obtient ce produit pour protéger ces cultures. Donc là, pour la prêle, c'est une décoction. Donc on va faire bouillir de la prêle pendant 45 minutes, il me semble. Il faudrait vérifier sur le site. Et on déclare des usages. Donc c'est une activité antifongique pour le concombre, la tomate, la fraise, la framboise et les arbres d'ornement. Si jamais vous voulez l'utiliser sur une autre culture, il faut demander une extension d'usage, comme pour tous les produits phyto. Si jamais l'usage sur lequel vous voulez, je sais pas, vous voulez l'utiliser sur la pomme de terre, elle n'est pas là-dedans, vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça, il faut demander une extension d'usage, comme pour tous les produits phyto. Voilà. La lécithine, même chose, c'est un concentré à diluer dans l'eau, activité antifongique, c'est utilisé sur pêche, pomme, utilisable sur pêche, pomme, groseille, concombre, salade, pas mal de fruits et légumes, sur de l'argot, pêche, pommes de terre et fraises. Et ainsi de suite. En fait, elles ont été toutes détaillées sur le site Substance, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les recettes et comment s'en servir. Là, c'est vraiment une diapositive sur le parcours de l'approbation. Là, c'est très réglementaire, c'est comment ça se passe au niveau européen. Là, on est sur du règlement 07/2009, donc du règlement européen. Quand une substance de base est autorisée, elle est autorisée dans tous les États membres. Donc c'est pratique, par contre, du coup, c'est long et c'est un peu lourd. Si vous voulez faire le dossier à la maison, c'est possible, mais c'est compliqué. Je ne vous garantis pas que ça passe pas. Donc avant d'être utilisée sur le terrain, une substance de base doit suivre un circuit compliqué d'approbation communautaire. Les substances approuvées sont autorisées dans l'ensemble des pays, voilà ce que je viens de dire. Pour les usages spécifiés, en fait, on crée ce qu'on appelle un review report, un rapport de revue en fait, bibliographique sur les usages. Pourquoi vous le déposez, sur quoi vous vous basez, sur quelle littérature vous vous basez pour dire que c'est utilisable et pourquoi vous demandez l'autorisation. Voilà. Donc voilà grosso modo comment ça se passe. L'ITAB ou un autre institut ou un particulier ou n'importe qui a le temps et les compétences de le faire monte un dossier. Il le présente à l'admissibilité à la Direction Générale de la Santé, à l'Europe. Si la DG Santé considère qu'il est admissible, il va passer avec il peut demander des compléments d'information ou dire qu'il est inadmissible. S'il est admissible, il sollicite une évaluation. L'évaluation des produits phyto au niveau européen, c'est l'EFSA, c'est l'European Food Safety Agency, l'agence de sécurité sanitaire européenne. Et les États membres. Chaque État membre peut aussi donner son avis. Il va regarder le dossier et ils vont dire moi j'ai un problème là-dessus, ou au contraire je considère que c'est bien. Et quand l'EFSA, quand tous les États membres auront donné leur avis, ça va passer 6 mois plus tard à l'approbation par le CPVADA, qui est le comité pour la validation des intrants pour l'agriculture, la santé animale, etc. Et donc, si le CPVADA considère que la substance peut être approuvée, elle passe dans le règlement 540/2011 en tant que substance de base. Et si elle est alimentaire, elle peut aussi être inscrite en annexe 2 du 889/2008, le règlement bio actuel. On peut très bien s'arrêter là. Il y a des substances qui ne vont pas aller jusqu'au bio ou qui ne peuvent pas parce qu'elles ne satisfont pas les critères bio. Voilà, on voit que c'est un peu compliqué et que ça met du temps. Donc si vous avez des extensions d'usage ou des demandes de substances de base, il faut aussi prendre un peu à l'avance. C'est pas en début d'année qu'il faut dire tiens si j'utilisais cette substance. Ça se développe pas mal, ce règlement est assez récent, ça fait pas 10 ans que ça existe, donc on voit que depuis 2013 les premiers dossiers ont été acceptés et actuellement il y a une vingtaine de substances, dont 16 en bio. Voilà. Dont la grande majorité montée par Patrice Marchand de l'ITAB qui a utilisé cette façon d'autoriser certaines substances. L'ensemble des fiches d'usage, les recettes, les substances, elles sont sur le site substance.sto.tab.fr. Là, vous pouvez retrouver, ça a cette tête-là, le site. On voit les substances, on voit si elles sont UAB. On a la fiche d'usage du le PDF. On a là, c'est les filières, en fait, viticulture, maraîchage, grande culture, arbo, etc. On voit sur quoi c'est autorisé et pour quel usage. Donc là, c'est fongicide, etc. Donc ce site est régulièrement mis à jour et vous pouvez y retrouver toutes les recettes.
J'espère que ça a été assez clair. Si jamais vous avez des questions plus techniques ou plus précises, ou même des demandes de devis, il faut s'adresser à Marie ou à Patrice, qui sont au siège de l'ITAB à Paris. Peut-être que je peux prendre des questions s'il y a des questions typiquement là-dessus, et après je vais passer aux résultats huile essentielle, si ça vous va. Oui. Je ne sais pas s'il y aura des questions, parce que c'est en général, ça laisse un peu les gens. Oui, un même intervenant pour 2 interventions, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu avais précisé. Voilà, bon. Donc effectivement, prendre les questions qui peuvent concerner plutôt cette thématique maintenant pour enchaîner après. Oui, c'était pour le faire parallèle avec l'intervention d'entreprise Medibio, je crois. Oui. Je ne sais plus son nom, qu'importe. Medibio, ouais. Ouais, c'est ça, belge, qui du coup utilise des substances, donc a priori des substances de base sont agréées, mais en complément d'un programme de traitement plus complet. Ouais. Là, on voit l'agrément des substances, mais pareil, comment leur usage derrière, comment c'est. Voilà. C'est un bon exemple, d'ailleurs, ils se sont appuyés sur les travaux de Patrice pour déposer les substances. Du coup, je ne connais pas bien leur système, mais j'imagine que, vu que sur le produit en lui-même, ce n'est pas hyper intéressant économiquement, ils s'appuient aussi sur du conseil et de l'appui, en fait, autre. Ouais. Ça, c'était sur 3, ils appuyaient sur la micro-organisme du sol. Ouais. Un activateur foliaire pour pousser la plante à réagir à l'agression, et ensuite la substance qui venait terminer le ouais, donc c'est tout un programme complet en fait. Donc c'est du conseil et un programme complet qui permettent de satisfaire l'ordre de service. Ouais. Du coup, je ne sais pas s'il y avait l'équivalent. Alors chez nous, non. À l'ITAB, non, ça c'est sûr. Et sur les demandes de dossiers, sur ce que j'ai vu là, c'était souvent des substances plutôt seules qui étaient demandées. Donc je ne pense pas qu'il y ait trop de gens qui fassent pareil. En tout cas, à ma connaissance. Hein. Ça me paraît assez original comme démarche. Et c'est plutôt malin, ça leur évite aussi de payer des coûts astronomiques pour inscrire une substance photo. On enchaîne ? Allez.